Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une mini vidéo pour calculer un titre en volume. C'est quelque chose que vous avez dû faire dans le TP d'analyse 20 sur l'iodométrie. Notamment, ce que vous avez dû faire, c'est titrer une solution d'eau oxygénée, a priori à 110 volumes. Il fallait ensuite le confronter avec les spécifications du fabricant, à savoir que ces 110 volumes, ça devait être à plus ou moins 5% près. Donc le titre en volume, c'est une norme, donc on vous donnera la définition, et c'est vraiment une définition, comment dire, théorique. Vous n'avez pas d'expérience supplémentaire à faire pour déterminer le titre en volume. On peut calculer le titre en volume à partir de cette réaction, mais cette réaction, vous n'avez pas à la faire en réalité. Moi, ce que je vais vous montrer dans la suite de cette petite vidéo, ce sera justement comment remonter au titre en volume à partir en fait de la concentration d'eau oxygénée que vous avez déjà obtenue par titrage. Parce qu'effectivement, à ce stade-là du TP, vous avez fait le titrage indirect de l'eau oxygénée par le thiosulfate de sodium. Je profite pour faire un mini rappel. Titrage indirect, c'est-à-dire que on ne connaît pas de réactifs pas chers, sans trop de danger, qui réagissent de façon unique, rapide et totale avec l'eau oxygénée. Du coup, on ne peut pas titrer directement l'eau oxygénée. C'est pour ça qu'on commence par le faire réagir avec des ions iodures, I-, comme ça forme du diode, de façon totale, parce que cette réaction est quantitative, même si elle n'est pas rapide. Donc elle ne peut pas servir pour le titrage, par contre elle est quantitative. Et du coup, vous formez du diode, et lui, vous pouvez le titrer de façon totale, rapide, unique, avec du thiosulfate, S2O3 2-. Et donc là, vous, c'est ce que vous avez fait normalement. Alors vous avez titré une solution qui était à qui avait un titre de 1 litre. Sauf que la solution commerciale, elle est à 110 volumes, donc à 110 litres. C'est-à-dire qu'en fait, vous, votre solution, elle est censée être diluée 110 fois. Donc attention, vous, par votre titrage, vous avez obtenu une concentration, vous la multipliez par 110 et vous arrivez à la concentration de la solution commerciale. Ok, et donc passons dans le vif du sujet, maintenant le calcul. Donc un point important de la définition, c'est que le titre en volume, vous voyez, moi j'ai dit que c'était un titre à 110 litres, 110 volumes, eh bien oui, l'unité du titre en volume, eh bien ce sera le litre, parce que le volume, enfin le titre en volume d'une eau oxygénée, c'est le volume de dioxygène exprimé en litres. Bon, exprimé dans certaines conditions, et justement c'est le volume de dioxygène libéré par cette réaction. En gros, en fait, nous, l'objectif, c'est de remonter au volume de dioxygène formé lors de la réaction de 1 litre de cette solution commerciale. Donc attention, hein, la solution qui n'est pas diluée, la solution commerciale dont on a multiplié la concentration par 110. Mais donc voilà, là tout l'objectif, ça va vraiment être de calculer le volume de dioxygène produit pendant la réaction donnée dans la définition du titre. Donc je rappelle, c'est une réaction que nous n'avons pas faite. Nous n'allons pas mesurer expérimentalement le titre en volume. Simplement, nous, on connaît la concentration de l'eau oxygénée H2O2 qu'on a déterminée grâce à un titrage. Et cette réaction, a priori, elle est totale, et en fait même si elle n'était pas totale, peu importe, simplement, là ici on voit que comme H2O2 est l'unique réactif, eh bien tout le réactif consommé, il est forcément reformé en H2O, mais aussi en O2. Donc on peut écrire cette relation avec les coefficients stoichiométriques. La quantité de matière de H2O2 sur 2, donc la quantité de matière de H2O2 qui a réagi sur 2, c'est égal à la quantité de matière de O2 formée. Donc là, si ça s'arrêtait là, ce serait simple, mais nous, le titre, on a dit, c'est un volume. Le titre, c'est vraiment le volume de dioxygène. Donc on va devoir passer de quantité de matière, que là on peut calculer, vraiment, hein, N2H2O2, vous allez voir que c'est très facile à calculer. On va devoir passer de quantité de matière à volume. Et le lien entre les deux, c'est le volume molaire. Le volume molaire gazeux plus précisément, qu'on vous donne dans la définition du titre d'une eau oxygénée. On vous dit, bon,
à 0 degré, ça vaut 22,4 litres par mol. Nous, on n'était pas à 0 degré, ça varie pas beaucoup. Je vous avais fait calculer une fois en TP, à 25 degrés, on était sur à peu près 21 litres par mol. On peut considérer que c'est ça, quoi. Et simplement, là, ce qui est important, c'est que vous voyez le volume molaire gazeux, il s'exprime en litres par mol. Et du coup, si c'est en litres par mol, ben, la formule, c'est forcément volume molaire, c'est un volume divisé par une quantité de matière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pour O2. Le gaz, en fait, libéré lors de cette réaction, c'est bien O2. Donc, le volume molaire de gaz, donc qui est connu, qui vaut 22,4 litres par mol, c'est égal au volume de O2 divisé par la quantité de matière de O2. Et là, on a gagné, parce que N2O2, on va réussir à le calculer grâce à cette grandeur. VM, c'est connu. Du coup, on commence par isoler le VO2, le volume de O2 formé, en passant le NO2 de l'autre côté. Comme c'est divisé par NO2, on fait fois NO2. Et ensuite, on a dit justement grâce à la relation qui relie les quantités de matière dans cette réaction, eh bien, on remplace simplement la quantité de matière de NO2 par la quantité de matière d'oxygéné sur 2. Et là, N c'est égal à C fois V. Et petite subtilité, faites bien attention quand vous utilisez une norme, eh bien, là, ici, il y a la petite condition, c'est 1 litre de solution de H2O2 qui doit réagir. Vous voyez, en fait, le titre, c'est vraiment la quantité, enfin le volume de dioxygène libéré grâce à 1 litre de H2O2 qui a réagi. Du coup, ça veut dire qu'on utilise N égale C fois V, sauf que V, c'est 1 litre d'après la définition. Et là, on a fini, ça on l'a trouvé, vraiment, je vous avais dit, c'était de l'ordre de 9,6 mol par litre, donc la solution qui n'est pas diluée, pas celle que vous avez titrée, mais celle que vous avez multipliée 110 fois pour avoir la solution commerciale. Et du coup, en fait, ça nous donne un titre en solution pour ce que j'avais en fait donc de 108 litres. On est assez proche de 110 litres. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Quand vous êtes en TP d'analyse, n'oubliez pas qu'une partie importante de l'analyse, c'est vraiment de confronter vos résultats aux données du fabricant ou aux spécifications attendues. Là, on vous avait dit les spécifications elles sont attendues. C'est un titre de volume à 110 volumes à plus ou moins 5%. Donc on ne va pas juste dire que 108 litres c'est proche de 110 volumes, donc de 110 litres. Eh bien, on va calculer ce que ça fait 5% de 110. Donc 110 fois 5%, ça fait 5,5 litres. Donc là, on fait 110 moins 5,5 litres, 110 plus 5,5 litres. Et pour les valeurs que j'avais prises, eh bien, le titre expérimental, il appartenait bien à cet intervalle. Et du coup, on conclut, on dit que nos résultats ils sont conformes avec les spécifications attendues pour la solution d'eau oxygénée utilisée. Si ce n'est pas le cas, on peut citer que le volume molaire, étant donné qu'on n'est pas à 0 degré Celsius, il est un petit peu différent. Évidemment, on peut préciser les incertitudes sur la verrerie, les erreurs humaines, surtout si vous en avez faites particulièrement, les erreurs sur les concentrations justement des solutions, enfin quoique. Cette erreur sur la concentration, elle viendra sans doute de l'étalonnage que vous avez dû faire. Mais bon, en gros, vous voyez, les sources d'incertitude s'additionnent et se propagent. L'important, c'est d'en citer quelques-unes, de surtout pas oublier de confronter les résultats. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment calculer de nouveau un titre de solution. Clairement, ce qui vous sauve, c'est d'utiliser le volume molaire. Dès l'instant où vous avez ça, il faut trouver comment revenir à la quantité de matière du gaz formé, parce que ce n'est pas forcément un titre en volume d'eau oxygénée, ça peut être pour n'importe quel, pour n'importe quel produit qui libérerait un gaz. Et on se sert de cette formule et on retrouve, grâce à la réaction a priori fournie par la norme, comment justement retomber sur cette quantité de matière là. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, vous pouvez laisser dans les commentaires de cette vidéo une question si vous avez besoin, ou bien vous me demandez directement en cours. Bonne journée!